Salut à tous les amis, c'est StyleGeek. Avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2022. À tous les jeunes mineurs qui vont se lancer dans le minage en 2022, de garder espoir. Les prix des cartes graphiques peuvent à tout moment redescendre légèrement et on va pouvoir ensuite investir avec des prix raisonnables. Déjà que le marché actuellement, il a subi une légère baisse pour la fin d'année 2021. Donc c'est plutôt pas mal, moi personnellement j'ai pu réinvestir quelques GPU à des prix très abordables, dont la 2060 12 Go, des 1660 6 Go et de la 2060 6 Go. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure du minage en cette année 2022. Moi je vous souhaite à tous, comme je vous ai dit, une très bonne année et on va pouvoir commencer enfin le sujet de la vidéo qui est pour tous les débutants un dilemme très compliqué à savoir si faut-il passer sur iOS quand on débute le minage ou faut-il rester sur Windows? Alors pour moi la question elle est très simple, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos mais vous avez été nombreux à me demander quels étaient mes conseils pour les débutants en tout cas. Donc en fait pour les débutants c'est pas compliqué si vous venez de lancer actuellement le minage sur Windows et que ça fait quelques jours vous avez enfin pris en main Windows. Franchement rester sur Windows ça sera beaucoup plus simple pour vous si vous avez une ou deux cartes graphiques par exemple ou si vous utilisez votre PC. J'oublie également, il y a le compteur des abonnés qui est là à côté de moi. On est 19 854 abonnés. J'espère passer d'ici cette semaine les 20 000 abonnés. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur si vous vous abonnez tout de suite, si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous chaque vidéo et un petit commentaire, ça fait plaisir. Je lis tout le temps vos commentaires. Ensuite, on passe sincèrement à la vidéo. Donc, comme je vous dis, si vous êtes vraiment débutant et que vous vous lancez dans le minage de crypto-monnaie, franchement, restez sur Windows avec une ou deux cartes graphiques dans votre PC. Ça sera beaucoup plus simple à gérer. Par contre, je dis bien par contre, si là, vous commencez à avoir 3, 4 cartes graphiques, vous avez séparé totalement votre rig de votre config et vous avez un rig à côté qui tourne et qui tourne sur Windows, alors là, vous pourrez totalement passer sur iOS et ça sera totalement légitime. Ça sera beaucoup plus simple pour vous à gérer. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir connecter votre rig sur iOS. Comme ici, vous voyez qu'il y a tous mes rigs qui sont connectés juste là. Il y en a un que j'ai déconnecté volontairement tout à l'heure parce que du coup, il avait un petit problème. Donc, j'ai déconnecté. Il faut que j'aille au local, bien sûr, m'en occuper pour le rebrancher et faire ce qu'il faut pour qu'il remarche à nouveau. Mais voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec iOS? Pour moi, quel est mon coup de cœur sur iOS? Tout simplement, c'est la facilité d'utilisation du logiciel. Alors certes, pour le début, pour la configuration, la prise en main et la gestion, c'est un peu plus compliqué que Windows. Mais une fois que vous êtes fait la main dessus et justement, vous avez pris en main le logiciel, vous savez comment ça marche, ça sera beaucoup plus simple à gérer si vous avez plusieurs rigs par la suite. Et vous verrez que vous aurez une gestion à distance qui est nettement mieux que Windows. Vous avez tous vos GPU qui apparaissent. S'il y a une déconnexion d'un GPU, il est notifié. Vous avez là la température de vos GPU. Vous avez les overclockages de vos GPU. Vous pouvez éteindre votre rig à distance, mettre à jour les pilotes, mettre à jour les cartes graphiques, mettre à jour iOS, etc. Vous pouvez tout faire à distance. Donc c'est vraiment le top du top. Donc je prends par exemple ce petit rig là. Donc vous voyez, il y a toutes les cartes qui sont mentionnées dessus. Donc là, vous avez que de la 470 8 Go, donc des modèles Sapphire. Et vous allez pouvoir tout simplement gérer à distance votre rig, augmenter les ventilateurs, mettre de l'overclock, BIOS modder vos cartes graphiques, surtout chez AMD. C'est vraiment très important. Vous voyez qu'il vient là, je viens de recevoir une notification comme quoi mon rig, il est offline. Donc le rig 5, c'est normal. Hein, j'ai mis une notification que je reçois toutes les 15 minutes s'il y a un problème. Donc c'est plutôt simple. Donc pourquoi iOS c'est vraiment le top? Comme je vous disais, c'est la prise en main qui est vraiment infantile. Vous avez un logiciel dédié avec une application dédiée, c'est beaucoup plus simple que Windows. Windows par exemple, moi j'avais des rigs qui tournaient sur Windows dans un autre local que celui-là. Malheureusement quand le rig tombait en panne, si j'avais pas la notification de la poule comme quoi mon rig était tombé en panne, je ne pouvais absolument pas savoir que mon rig était tombé en panne. Donc si vous n'avez pas mis à jour et si vous n'avez pas activé les notifications, tout simplement, tout bonnement, vous ne pourrez pas savoir que votre rig est tombé en panne. Donc ça, c'est plutôt un des points positifs de iOS et un des points négatifs de Windows. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir de plutôt génial sur iOS? C'est tout, comme je vous dis, la gestion à distance de vos rigs. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté pour pouvoir regarder si vos rigs tournent, mettre des OC, faire redémarrer votre rig, par exemple, si vous êtes en train de tester les overclocks. Vous allez pouvoir déconnecter votre rig à distance, par exemple, le rallumer à distance. Et ça, c'est toutes des choses qui sont
très très pratique si vous avez beaucoup de rigs et si vous voulez pas vous embêter avec Windows, rentrer sur Windows, les mots de passe, machin. Avec iOS, vous n'avez pas besoin d'utiliser un écran secondaire, ni de clavier, ni de souris. Une fois que votre rig est paramétré et lancé, vous pouvez tout débrancher et gérer depuis un seul écran, un seul ordinateur. Donc ça, c'est un des points avantageux de iOS. Alors avec Windows, certes, si vous voulez miner sur votre PC, c'est bien, c'est plutôt pas mal, puisque par exemple, c'est extrêmement simple également. Je prends ici mon dossier qui est là, donc une fois qu'on a configuré le dossier, bien sûr, donc c'est un peu plus simple que iOS. Vous avez juste à faire clic droit sur votre dossier.bat, vous rentrez votre adresse de wallet et vous n'avez plus qu'à lancer sur votre ordinateur. Donc là, tout simplement, on ouvre le dossier. Vous voyez, le dossier il est ouvert, je clique sur start eth.bat. Mon dossier s'ouvre et, alors attendez, je vais vous mettre la fenêtre ici. Voilà, ma fenêtre de minage s'ouvre, ça se lance, ça reconnaît la carte graphique, etc. Ça télécharge le DAG et ensuite on n'a plus rien à faire. Mais uniquement, on ne peut plus utiliser, on va dire, à 100% sa machine, puisqu'une fois que ça mine sur Windows, donc après, vous pouvez faire une machine dédiée qui tourne sur Windows. Il y en a plein parmi vous qui l'ont fait. Je l'ai fait également au début. Je minais avec un rig avec de la 6700 et de la 3070 sur Windows. C'était un petit rig qui tournait sur iOS. Si certains s'en souviennent, bah, tant mieux pour eux. Mais voilà, une fois que vous avez lancé ça, on va dire que vous n'avez plus rien d'autre à faire, mis à part overclocker vos cartes. Alors, les overclocks de cartes sur Windows sont un peu plus complexes pour moi, je trouve, que sur iOS. iOS, vous allez avoir par exemple, donc là sur Windows, il faut aller chercher sur Internet vous-même les overclocks, appliquer, tester, machin, etc. Ça peut des fois ne pas marcher, faire planter le rig et redémarrer le rig. Sur iOS, tout simplement, on va prendre ce rig-là qui est éteint pour pas faire de conneries. Vous allez dans Popular Preset et là, vous allez avoir tous les réglages qui ont été utilisés et ceux qui sont le plus utilisés pour les cartes graphiques. Pour la 3070 par exemple, et il ne vous restera plus qu'à cliquer sur ce réglage-là et faire appliquer. Et vous voyez que ma première carte graphique a été overclockée. C'est vraiment un jeu d'enfant sur iOS, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est très très simple. Alors pour moi, c'est pour ça que je recommande beaucoup iOS. J'ai fait 2 tutos sur iOS, j'ai fait des vidéos sur comment utiliser iOS, comment mettre de l'argent sur iOS pour pas que le compte soit bloqué, etc., etc. Parce que pour moi, iOS, ça reste une des méthodes les plus simples et les plus basiques pour miner de la crypto-monnaie sans se prendre la tête. Alors ça peut paraître de premier abord très compliqué, complexe, avec des logiciels sous Linux, etc. Mais au final, une fois qu'on a pris en main le logiciel et qu'on a compris comment ça marchait, et bien vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas à se casser la tête pour gérer son rig. Alors qu'avec Windows, j'ai testé les deux, pour tout vous dire, j'ai testé une grande partie sur Windows pendant 3-4 mois. Et pour vous dire, Windows... Alors au début, quand on se lance dans le minage, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas reconnues, il y a des problèmes de driver, des problèmes de version de Windows, il y a des bugs qui font planter Windows, ensuite l'ordi redémarre, votre rig se coupe, etc. C'est tous les problèmes que j'ai rencontrés, je peux vous dire, j'en ai rencontré énormément sur Windows. Et pour moi, je le recommande très peu, je recommande uniquement Windows si vous voulez miner avec votre ordinateur personnel, avec 1 ou 2 cartes graphiques maximum dedans. Mais si vous voulez faire des rigs et tourner sur Windows, moi je vous recommanderais pas Windows parce que forcément ça reste on va dire très très compliqué à l'heure actuelle de faire tourner, de gérer beaucoup de rigs sur Windows. Donc même s'il y en a parmi vous qui le font, vous savez au fond de vous que forcément iOS ou un OS dédié du minage, que je parle de iOS, mais vous avez Simple Mining OS, vous avez Easy Mining OS, vous avez MinerStat OS, vous avez Hive OS, vous avez NiceHash OS. Vous en avez plein, vous en avez une dizaine d'OS de minage connus et fiables pour miner en toute simplicité sans vous prendre la tête forcément avec Windows derrière. Parce que Windows, il y a la surcouche Windows déjà qui va pomper pas mal d'énergie à votre système. Ensuite, vous avez les réglages qui ne sont pas très optimisés pour Windows. Et par-dessus tout, vous avez, comme je dis, la surcouche de Windows qui est vraiment une merde qui est remplie de problèmes. Donc pour moi... iOS, c'est la façon la plus simpliste de miner de la crypto-monnaie en 2022. Donc si toi tu veux te lancer à miner de la crypto-monnaie, tu te poses encore la question, est-ce que je dois garder Windows ou est-ce que je dois passer sur iOS? La question, mon ami, elle est vite répondue. La question, tu passes sur iOS, tu suis les tutos que j'ai fait sur iOS. J'en ai fait 2 très complets où tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu n'as pas besoin de chercher à midi 14h si ça ne marche pas. À 100% des cas, on va dire 99% des cas, ça doit marcher si tu suis le tuto. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait changer d'avis sur le minage via iOS. Moi je vous dis c'est vraiment le plus simple. N'hésite pas si tu n'es pas abonné bien sûr à t'abonner
à la chaîne YouTube. Moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek. Ciao.